Et direction d'abord le Sénégal où l'État veut désenclaver la Casamance avec un projet stratégique d'envergure. L'ambition est de renforcer la cohésion territoriale et soutenir le développement local. Eva Sagna est en Casamance pour Média TV. Ici au Sénégal, particulièrement en Casamance, dans le sud du pays, près de 43 milliards de francs CFA sont mobilisés pour transformer les infrastructures de transport. L'enveloppe est destinée au dragage et à l'aménagement des voies navigables du fleuve, à la mise en place d'un système de transport fluvio-maritime, à la construction de 2 ports de pêche et à l'établissement d'un centre de formation au métier de la mer. L'information est du directeur des projets de l'Agence nationale des affaires maritimes, ANAM. Rappelez qu'en novembre dernier, l'ANAM avait donc dévoilé un projet majeur estimé à 42,9 milliards de francs CFA, dont l'objectif est de redonner au fleuve Casamance toute sa place dans la dynamique économique régionale. Eva Sagna, Dakar pour Média TV. En Côte d'Ivoire, c'est le logement qui fait la une avec un nouveau dispositif numérique de location et de vente, et cela pour accompagner les futurs locataires et les futurs propriétaires. Mélissa Koné, explication à Abidjan pour Média TV. Ici à Abidjan s'est tenu le lancement officiel de Tilimo, une innovation qui ambitionne transformer le marché du logement ivoirien et résorber un déficit estimé à plus de 800 000 logements. C'est en présence du ministre de la Construction et du Logement, Bruno Nabagné-Koné, et du ministre de la Communication, M. Amadou Koulibaly, qu'a été présentée cette initiative privée ambitieuse qui entend transformer les conditions d'accès au logement dans un pays où l'accès au crédit hypothécaire reste limité. Cette initiative de la Côte d'Ivoire teste un modèle mêlant innovation digitale, inclusion financière et partenariat public-privé, en plus de transformer le secteur immobilier encore largement inaccessible pour une majorité de ménages. Ce dispositif numérique de location-vente pourrait changer durablement l'accès de la propriété et accompagner près de 100 000 ménages d'ici 2035, en priorité ceux du secteur informel. Mélissa Koné pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Au Mali, c'est la liste des 28 aigles qui est très commentée encore ce matin. Une liste de 28 joueurs qui disputeront la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc et le sélectionneur n'a pris aucun risque. Mohamed Danyoko est à Bamako pour Média TV. Très attendu par les Maliens, c'est dans la nuit du jeudi dernier que l'entraîneur de l'équipe nationale malienne, Alain Tom Saint-Fit, a dévoilé la liste des 28 aigles qui vont défendre les couleurs nationales à la CAN 2025 au Maroc. Dans cette liste, pas de grande surprise, l'ossature connue des Maliens a été à plus de 70% conservée avec des cadres comme Amari Traoré qui font le retour et Mahamadou Kamara en milieu de terrain qui est là, Djigui Diarra le portier qui est toujours à sa place, et la surprise quelque part où on se posait beaucoup de questions, c'était par rapport au cas de Yves Bissouma, le capitaine et qui évolue à Tottenham, puisqu'on sait que depuis quelques mois, ce dernier n'a pas disputé de match dans son club à cause d'une blessure, mais il figure très bien dans la liste des 28 aigles qui vont défendre les couleurs du Mali à la CAN au Maroc. Ici, par rapport à cette équipe, il n'y a pas eu assez de commentaires parce qu'on estime que cette équipe-là, on l'a vu évoluer avec des résultats assez mitigés, mais on s'attend à ce que cette équipe essaie de voler plus haut et répondre aux attentes du sélectionneur Alain Tom Saint-Fit qui espère rester à la CAN jusqu'au dernier match, c'est-à-dire la finale et pourquoi pas remporter cette coupe. Mohamed Danyoko pour Média à Bamako au Mali.